l'attentat en Tunisie, on voit bien la stratégie de Daesh qui est d'en finir avec le tourisme en Tunisie pour appauvrir ce pays et faire son Exactement. miel de l'appauvrissement de ce Exactement. pays et des ventres creux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la Alors, Tunisie désormais? deux choses. D'abord, nous-mêmes, ne pas nous disperser intellectuellement. Je vous demande de bien comprendre quelque chose. Toutes les guerres de religion dans le passé ont été l'habillage de guerres territoriales. Ce qui se déroule dans cette région du monde, c'est une bataille entre des puissances régionales qui s'affrontent par groupes armés. Bon. Et les responsabilités de l'Europe et des États-Unis sont considérables. Il ne fallait pas détruire le régime de Saddam Hussein. Et nous devons remercier le président Chirac de ne pas nous avoir entraînés dans la Deuxième Guerre. Et nous devons dire à Nicolas Sarkozy que sa responsabilité est considérable en ayant provoqué l'effondrement de la Libye sans qu'aucune relève intelligente n'ait été prévue. Donc déjà, ne nous y trompons pas. La Tunisie est dans l'œil du cyclone parce que des puissances régionales ont intérêt à abattre quoi? La démocratie. Parce que la Tunisie est le plus beau résultat du printemps arabe. Il y a une démocratie et c'est la constitution la plus avancée du monde arabe. C'est un héritage même. C'est un héritage de la France, ça, de la colonisation? Non, c'est un héritage de la lutte du peuple tunisien. Je vous rappelle que... Inspiré des valeurs françaises? Mais des valeurs, elles ne sont pas françaises. C'est comme la pénicilline, c'est pas irlandais ni écossais. Le goût de la liberté a évidemment été porté par nous Français à son pinacle par la grande révolution de 1789, mais après elle a inspiré ceux qui nous combattaient à juste titre. Et je pense que par exemple Bourguiba, qu'on a beaucoup critiqué, et je l'ai aussi beaucoup critiqué, a néanmoins dans sa lutte pour l'indépendance su interpréter les aspirations à la liberté de ce Qu'est-ce qu'on peuple. fait pour l'aider? Vous n'avez pas répondu. Alors maintenant, oui, on peut faire quelque chose. Vous avez raison de pointer du doigt très précisément la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on pourrait déjà tenir parole. On a promis des milliards, l'Europe a promis, à la nouvelle démocratie tunisienne. Ils n'en ont pas vu la couleur. Et nous, les Français, pouvons-nous faire quelque chose? Oui. Nous pourrions, par exemple, établir un moratoire sur la dette de la Tunisie à l'égard de la France. Et je demande... Dont nous sommes l'un des principaux créanciers. Hein. Bien sûr. Mais il faut bien comprendre, Français, cette chose-là. Vous ne pouvez pas... Si vous poussez les gens à bout, vous n'aurez aucun résultat d'autre que des catastrophes croissantes. Si on dit, ah ben, ils nous doivent de l'argent, donc ils doivent payer tout de suite. Non, car ils ne le peuvent pas, et si vous les y obligez, vous détruirez la Tunisie. À l'inverse, si nous leur donnons une respiration, c'est-à-dire du temps, je ne dis pas l'annulation de la dette, j'en suis partisan, mais on pourrait s'accorder sur un moratoire en disant, bah écoutez, pendant les 10 prochaines années, on met ça de côté. Alors nous, on aurait toujours ça dans nos comptes, donc on n'aurait pas un déficit, puisque les titres existeraient toujours. Mais en même temps, les Tunisiens ne paieraient pas, ce qui leur donnerait le temps de respirer. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux annuler la dette. Mais je ne veux pas être extrémiste et jusqu'au boutiste. Je propose un compromis. Le moratoire. Les Tunisiens ne payent pas la dette de manière à pouvoir respirer.